t'ai déjà répondu. Mais c'est pour aborder un peu dans le même sens que le frère tout à l'heure sur l'enseignement du sujet de la femme. Doit-elle prendre la parole ou pas dans l'Assemblée par rapport aux questions? Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'elle doit se référer à son mari et pas prendre la parole à pleine assemblée, et que c'est ce dernier qui a le droit de l'enseigner. Moi, j'avais une question. Et pour les sœurs qui se sont mariées et qui ont connu le Seigneur après, et que leur mari n'ont pas encore connu le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien pour celles dont le mari n'est pas encore vraiment affermi dans la parole et qu'elle a des questions. Et comment, à qui elle doit adresser ces questions? Et juste, je vais compléter la question du frère. Bon, c'est la même question que j'avais posée avant, mais il y a des maris païens, mais qui sont quand même un peu virulents, c'est-à-dire qui refusent même catégoriquement de venir à l'assemblée où la femme part, par exemple. Donc là, dans ce cas de figure, là, comment la femme doit se comporter? Oui, en fait, si on peut prendre 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 répond à la question directement à partir du verset 1er. Donc, Idriss, par rapport à ta question, j'avais répondu, mais je pense que là, ça veut dire la même chose. En fait, j'avais expliqué que déjà, on l'a lu un saint commandement du Seigneur, que la femme n'est pas permise de pouvoir parler en assemblée. On a vu que ce n'est pas parler d'une manière absolue, parce qu'elle est libre d'exprimer les dons et d'exprimer, de parler au nom du Seigneur. Ça, elle est libre. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est lié à la manifestation des dons, la prière, les cantiques, elle est libre de le faire. Elle ne pêche point en le faisant. Et maintenant, ce que l'apôtre dit, c'est éviter, elle ne doit pas parler, bavarder en assemblée. Elle ne doit pas non plus poser des questions. Si elle a des questions, qu'elle interroge son mari à la maison. Et le Seigneur a instauré, bien évidemment, que l'homme doit justement prendre soin de sa femme, comme Christ prend soin de l'Église. Et Christ aussi la nourrit. Il la nourrit de façon physique et spirituelle. Il prend soin de nous en donnant l'enseignement et le pain physique aussi. Donc un bon mari doit pouvoir aussi apporter la nourriture physique à la maison et aussi le pain spirituel, c'est-à-dire la parole. Et on l'a vu aussi avec le Seigneur Jésus, qui a lui-même justement, avant de pouvoir donner les eaux à la femme samaritaine, les eaux qu'elle demandait, il a dit, va, appelle ton mari. Et donc, un homme aussi, un ministre, doit donner, avant de donner les eaux à une femme, la femme d'autrui, le mari doit être là, en fait, présent. Il faut qu'elle aille appeler son mari. Voilà. Maintenant, si son mari est un païen et qui n'est pas converti dans le Seigneur, il doit quand même venir, on doit quand même lui tenir au courant. Maintenant, s'il refuse, si c'est vraiment un impie, là, c'est le cas que le frère souligne, si son mari est un païen, mais il n'est pas hostile à l'évangile, on va et puis elle dit que j'ai des questions, mais j'appelle des gens pour nous répondre parce que tu n'es pas en mesure de me répondre par rapport à la parole de Dieu. Si le mari ne voit aucun inconvénient, vous allez et puis vous instruisez sa femme devant lui-même. À moins qu'il vous donne l'autorisation, qu'il vous fasse confiance, il dit, bon, je vous fais confiance, vous êtes les hommes de Dieu, instruisez-la. Vous voyez un peu, là vous l'instruisez, avec l'accord du mari, parce qu'elle est sous l'autorité de son mari. Ça, il faut bien comprendre ces choses. Et maintenant, si le mari sur qui la femme, sous l'autorité duquel la femme est, refuse absolument que sa femme se fasse enseigner ou bien qu'elle aille même en assemblée, bon, ça c'est maintenant un autre sujet. Voici ce que le frère Pierre dit. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il soit gagné sans parole. Si quelques-uns, n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de la crainte.
voyez un peu? Donc, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, qui sont rebelles, qui vous maltraitent et autres, vous, au contraire, vous devez faire quoi? Vous ne devez pas chercher à les prêcher. Vous ne devez pas chercher à les enseigner. Vous ne devez pas chercher à les dire, vous êtes des impies, Marie, machin, tout ça, le Seigneur va vous frapper. Non. C'est pas ce que l'Écriture dit. Et Pierre nous enseigne que voilà, les femmes doivent plutôt être soumises, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, sans parole. La prédication, là, ce sera quoi? Ce sera la conduite de la femme. La conduite, une conduite accompagnée de crainte. Quand ils vont voir ça, une femme qui craint Dieu, ça va les toucher. Et ça va même amener justement, bien évidemment, le Seigneur à agir. Voir une femme comme ça, qui craint Dieu, et comme Abigail, qui était mariée à un méchant, mais néanmoins, elle était soumise, elle était pieuse. Elle était pieuse. Et ses vertus ont fait parler d'elle. David, même quand son mari est mort, l'a pris pour femme parce qu'il a dit que ça, c'est une bonne femme. C'est une femme qui est méchante pour mari, mais elle reste soumise. Elle cherche à aider son mari, à sauver son mari. Et le Seigneur a fini par délivrer cette femme en faisant que son mari meure. Elle a été libérée du joug, du mariage. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur est puissant. Je ne dis pas maintenant que ici c'est la mort du mari d'une femme qui est mariée à un païen que je veux. Non, mais ça peut être aussi lié. C'est la mort du vieil homme, parce que le mari d'Abigail, c'est une image du vieil homme. Mais aussi la mort du vieil homme, de son vieil homme, de l'homme de péché. Donc le Seigneur peut agir par une bonne conduite, et l'homme de péché, justement, finit par mourir, et il se soumet à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà un peu, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je crois que tu as répondu à ma question. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Donc, en gros, si le mari n'est pas encore converti et que la femme, par la grâce de Dieu, a été convertie bien avant lui, cette dernière peut aller voir les frères avec l'autorisation de son homme.